Le développement du journal. Des policiers en civil, dont certains encagoulés, ont gagné les rues de la capitale ce mercredi. Il s'agit pour ces agents, accompagnés de membres de la population, de manifester leur solidarité envers leurs 5 collègues renvoyés hier de l'institution policière pour comportement irrévérencieux, actes séditieux, indiscipline, tentative d'assassinat et atteinte à l'honneur de la PNH. Des tirs ont été entendus au cours de cette manif improvisée qui a sillonné plusieurs rues de la capitale. Suivez. Arrivés à la Lune, non loin du bureau de l'immigration, les protestataires s'en ont pris au cabinet de maître Samuel Madistin qui, depuis le tout début du mouvement des policiers, s'était clairement prononcé contre la création d'un syndicat au sein de la police nationale. Les manifestants ont notamment renversé la barrière principale du cabinet et incendié 5 voitures et une motocyclette. Suivez. Après s'en être pris au cabinet de maître Samuel Madistin, les protestataires ont poursuivi leur parcours en passant au Champ de Mars jusqu'au stade Silvio Cator. Arrivés au stade Silvio Cator, les manifestants qui avaient menacé de boycotter le carnaval national cette année ont incendié plusieurs chars musicaux. Lundi soir, rappelons-le, ces mêmes policiers avaient incendié tous les stands en construction au Champ de Mars. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, dans son rapport sur le massacre perpétré à Bel-Air du 4 au 6 novembre 2019 par des gangs armés de la zone et de Delmasis, dénonce l'indifférence et l'inaction des autorités haïtiennes suite à cet acte odieux. Pendant son enquête, la mission onusienne a dit découvrir que les autorités policières, via une patrouille de la Boyd, ont été informées de ces événements dès le premier jour, soit le 4 novembre 2019. En dépit de cela, rien n'a été fait pour assurer la protection de la population du Bel-Air face à la terreur des bandits. Comme conséquence, au moins 3 morts, 6 blessés ont été recensés et 30 familles ont été jetées à la rue lors de ce massacre, selon ce rapport du BINU, précisant que le bilan n'est pas exhaustif. L'ex-policier Jimmy Cherizier est pointé du doigt dans ce rapport comme étant le principal auteur de ces actes. Il est accusé d'avoir commis ces crimes avec la complicité de 2 autres gangs et d'au moins 3 policiers. À la fin du mois de novembre 2019, plusieurs victimes des attaques ont déposé des plaintes auprès de la DCPJ, dont 14 pour destruction de biens, 5 pour blessures et 5 pour meurtre. À date, aucun mandat d'amener ou d'arrêt n'a été délivré par les autorités policières. Aussi, les victimes n'ont bénéficié d'aucun accompagnement de la part des gouvernants, déplore le BINU. La mission onusienne recommande donc aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités dans ce dossier.
L'ancien ministre de l'Agriculture sous l'administration Martelly Koning, Hébert Docteur, a été entendu ce mercredi par le juge Ramoncite Aximé dans le cadre de l'instruction du dossier Petro-Caribé. L'ex-ministre affirme avoir répondu avec sérénité aux différentes questions du magistrat instructeur et fournir les explications nécessaires sur les faits qui lui sont reprochés dans la mauvaise gestion des fonds vénézuéliens, à savoir signer des documents, autrement dit des résolutions à la place du Premier ministre d'alors, Gary Koning. Pour sa part, l'avocat d'Hébert Docteur, Fanfan Guérilus, a indiqué que son client est disponible et disposé à répondre à toute nouvelle convocation du magistrat Aximé. Maître Fanfan Guérilus est suivi de l'ex-ministre Hébert Docteur. Ministre Docteur, c'est un citoyen, donc il a reçu un mandat de comparution. Donc c'est pourquoi il était là. Il était venu répondre aux questions du magistrat. Bon, et autant des fois qu'on reçoit des invitations du magistrat, on est tenu d'y répondre. Est-ce que les clients-là sont retournés devant le juge? Non, ça va dépendre des magistrats. Donc, sitôt que le magistrat il est disponible et disposé, là, pour répondre. Bon, j'ai répondu aux questions du magistrat. C'est pas de café l'autre bagaille. Sur les dit ça me connaît, ce dossier. Je suis un homme très serein. Je suis un homme très serein et j'ai l'habitude des interviews. Dans le cadre du dossier Petro-Caribé, on dit que je suis signé pour le Premier ministre, c'est ça me accusé. Est-ce que vous comptez retourner devant le juge? C'est au juge de répondre à cette question, pas à moi. Suivant le rythme actuel, le dollar devrait atteindre la barre des 100 gourdes d'ici mi-mars. Ce sont pratiquement 25 centimes qui s'ajoutent quotidiennement, ce durant les jours ouvrables. Sur le taux de change, 96 gourdes sont aujourd'hui nécessaires pour l'acquisition de billets verts. La dépréciation de la gourde, selon les économistes, est en partie liée au déficit budgétaire qui a déjà atteint des proportions alarmantes au début de l'exercice fiscal en cours. D'ailleurs, la BRH a affirmé avoir financé le déficit budgétaire de l'État à hauteur d'environ 15 milliards de gourdes pour seulement les 3 premiers mois de l'exercice. Lancement ce mercredi du fonds BRH pour la recherche et le développement. La cérémonie s'est déroulée au centre de convention et de documentation de la Banque centrale en présence des membres de la communauté académique et scientifique et des représentants d'institutions financières étrangères et du secteur privé des affaires. Créé le 20 février 2019 sur la base d'une résolution du Conseil d'administration de la Banque centrale, le fonds BRH pour la recherche et le développement vise à financer des projets de recherche principalement dans les domaines de la gestion des politiques publiques, de l'économie et de la finance, selon le gouverneur de la Banque centrale, Jean Baden-Dubois. Un extrait de ses déclarations lors de la cérémonie de lancement du FRD. D'abord, encourager la recherche en Haïti à travers le financement de projets de recherche dans diverses disciplines. Et 2, mettre en place une structure devant susciter des initiatives de politique publique ou de projets d'investissement, notamment dans les secteurs prioritaires pour l'ABRH ou l'État haïtien, sur la base de la production de données ou d'informations issues de la recherche scientifique. La question de gouvernance du fonds a fait l'objet d'un traitement minutieux qui couvre sa structure de gestion, la procédure de soumission des demandes de financement, les critères de sélection des dossiers de candidature, la capitalisation et le renflouement des ressources financières, la politique de coopération internationale et la stratégie de communication. Il y va de la pérennité même d'une instance dont la crédibilité est cruciale pour l'avenir immédiat de la recherche en Haïti.
l'acte constitutif du fonds est scellé dans une résolution du conseil d'administration de la BRH. Sa mission principale est de promouvoir et d'appuyer la recherche appliquée dans diverses disciplines, principalement en économie, en finance, dans d'autres disciplines connexes et éventuellement d'autres sciences sociales, de développer la recherche scientifique dans le milieu universitaire. Et pour mener à bien sa mission et travailler à la réalisation de ses objectifs, le fonds est doté d'une structure de gouvernance composée de 4 entités. Le conseil d'administration de la BRH, qui assure la fonction de conseil d'administration du fonds. La direction exécutive, qui est chargée de la gestion quotidienne du fonds. Le comité scientifique, qui assure la viabilité du processus complexe de validation des activités de recherche. Les nouveaux bâtiments des lycées Marie-Jeanne et du 150e seront inaugurés en juin et octobre 2021. C'est en tout cas ce qu'a assuré le directeur général du BMPAD, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur. À la tête d'une délégation, M. Saint-Fleur a visité ce mercredi le centre d'hébergement de ces lycées à la rue Audin, anciens locaux du ministère de l'Éducation nationale. Le numéro 1 du bureau de monétisation des programmes d'aide au développement a précisé l'ancien bâtiment logeant le lycée du 150e sera démoli pour être reconstruit. Un centre d'hébergement est déjà construit sur le même site pour recevoir les filles. Écoutez en ce sens les déclarations de Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur. Aujourd'hui, nous sous site ancien ministère éducation nationale qui était écrasé période de terre là. C'est là qui abrite aujourd'hui deux lycées relocalisés, le lycée Marie-Jeanne et le lycée des jeunes filles. Ils partagent même site là. Ils ont délocalisé pour quelle raison? C'est parce que Jean-Président Jovenel Moïse dit dernièrement, le de passage dans le nord-est, que 2 lycées ça va reconstruire rapidement et travaux de reconstruction ont démarré fin mois de février. Effectivement, nous trouvons une sous-site là aujourd'hui. Côté, malgré nous pas élèves là, mesdames là, c'est centre d'examen que local aujourd'hui qui fait que nous pas aujourd'hui là. Là, c'est là que nous délocalisé. Nous visitons dans un premier temps le lycée local, lycée 151 là, ça le lycée des jeunes filles là, et nous allons visiter le local du lycée Marie-Jeanne. C'est là que travaux vont démarrer dans les prochains jours. Pour le lycée du 151, c'est dans 2 semaines, parce qu'il faut examiner au fin de fête la dernière. Puis nous avons état d'avancement l'autre module qui a fait pour là dans la cour là, état d'avancement pour déplacer ça au gain là dans déménager pour permettre que le travail de démolition a commencé rapidement. Le travail de démolition va suivre par un travail d'implantation de firmes qui pourra procéder à la construction, à la reconstruction du lycée du 151 à hauteur de 214 millions de gourdes. Le lycée Marie-Jeanne, lui-même, c'est un coût de 129 millions de gourdes. Lui-même, il est délocalisé déjà. D'ailleurs, c'est dans le local délocalisation que nous y là aujourd'hui, nous, à côté directrice lycée Marie-Jeanne qui est à gauche et lycée à droite et lycée de jeunes filles qui est à gauche. Travaux ont démarré rapidement et travaux apprend 18 mois pour eux. Le lycée de jeunes filles apprend 18 mois et le lycée Marie-Jeanne apprend 14 mois de reconstruction. 14 mois pour le lycée Marie-Jeanne et 18 mois pour le lycée de jeunes filles. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous sommes aujourd'hui au mois de février de 2020. Dans le courant du mois de juin 2021, le lycée Marie-Jeanne a bien temps fini construit et le lycée des jeunes filles dans le courant de septembre-octobre 2021, l'a fini pour élèves rentrer dans un nouveau local flambant neuf d'ici octobre 2021. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.